j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live qui va parler de l'histoire du yoga. Donc l'histoire du yoga en général, on va rentrer dans quelques détails, mais je vais essayer de ne pas aller trop loin pour pas vous embrouiller. C'est un live qui va être pas mal long, donc je vous invite à prendre à boire, à vous poser, je suis en pyjama, tranquille, c'est dimanche. Donc vraiment mettez-vous à l'aise. Vous pouvez prendre un calepin avec des notes si vous voulez prendre quelques notes. Et voilà, j'ai quelques bouquins aussi à vous présenter. Donc je vais attendre quelques petites secondes que tout le monde arrive. Mais moi je me suis pris à boire parce que je sais que je vais avoir mal à la gorge à force de parler. Ok. Alors j'ai préparé des petites slides. Voilà. Alors, le yoga. Tout d'abord, j'aurais quelques mots à vous dire à propos du yoga. C'est que le yoga, il y a plusieurs types, donc on va voir d'où ça vient. Généralement, quand on commence à pratiquer le yoga et qu'on veut s'intéresser à la philosophie du yoga, on ne sait pas trop par où commencer parce que c'est très complexe. Il y a également plusieurs styles de pratique posturale. J'insiste sur le fait de pratique posturale, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et en fait, ça c'est vraiment propre à chacun. Il faut vraiment expérimenter pour trouver la pratique qui nous correspond, le prof qui nous correspond aussi. Voilà, donc la pratique en général, ça va dépendre de nos attentes, de nos besoins. Si on cherche un yoga plus doux, un yoga plus dynamique, un yoga plus spirituel, un yoga plus postural et plus sportif. Et aussi, ça va beaucoup dépendre du professeur de yoga qu'on va avoir en face de soi. Parce que personnellement, par exemple, j'ai testé le yoga Kundalini et j'ai adoré avec une prof. Et juste avant ça, ma première expérience, c'était pas horrible non plus, mais j'ai pas accroché en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de se faire plusieurs expériences, peut-être avec plusieurs profs, et voir avec qui et avec quoi on file le mieux en fait. Et c'est pour ça, vous voyez, la première fois j'ai pas trop accroché, deuxième fois avec une autre prof j'ai adoré. Donc vraiment ça dépend vraiment de vous, il faut vraiment adapter et expérimenter, surtout voilà, donc en fonction de la finalité recherchée, etc. Du coup, qu'est-ce que le yoga? Alors, qu'est-ce que le yoga? Si on tape yoga sur Google, on va principalement trouver des postures, des postures de yoga, des asanas. Mais le yoga, c'est pas que ça. Les asanas, si on prend les Yoga Sutras de Patanjali, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est que les postures, donc les asanas, ce n'est que 1/8 du yoga. Voilà, donc par rapport au Yoga Sutra de Patanjali, la finalité du yoga, ça ne va pas être les postures, ça va être plus une réalisation du soi qui va aller jusqu'au nirvana. Et pour ça, ça va passer par l'arrêt des fluctuations du mental. Par exemple, voilà, donc du coup la fausse idée qu'on a du yoga, c'est que les postures. On peut voir même par mon feed Insta, je le partage, j'avoue, un peu contribuer à ça, c'est qu'on voit que des postures principalement. On voit moins le côté spirituel, alors qu'en vrai le yoga ce n'est pas du tout un concours de souplesse, hein. Si on n'arrive pas à mettre la tête, le pied derrière la tête, c'est pas grave, c'est vraiment c'est qu'un détail. Et du coup le yoga va apporter beaucoup plus dans la vie que justement d'être souple ou de passer les jambes derrière la tête ou de faire le grand écart ou je ne sais quoi. Donc si parmi tout ce que je vais vous raconter, il y a des choses qui vont vous paraître abstraites, oui, abstraites, j'ai du mal, c'est difficile à dire, c'est totalement normal. Vraiment, là, je vous demande pas de prendre tout ce que je vais vous donner, mais vraiment de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. Voilà. Et après, peut-être que plus tard vous y reviendrez, peut-être que plus tard, par vos autres recherches, par vos autres
expérimentations, vous allez retomber dessus et dire ah oui ça m'avait pas parlé, maintenant je vois, ou alors ça me parle toujours pas et ça me parlera jamais, écoutez, c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce que le yoga? Il y a beaucoup de définitions, mais la meilleure vraiment, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est celle qu'on fait à partir de notre propre expérience. Et pour moi, en fait, le yoga, c'est un art de vivre universel. Ça va être un outil qu'on va se servir dans notre vie quotidienne pour élever sa conscience, pour vivre en harmonie, donc que ça soit en harmonie avec soi ou en harmonie avec les autres, avec l'univers en général, avec le monde. Et voilà, pour moi, ça va être vraiment un outil, vraiment un outil dans la vie quotidienne. Donc, étymologiquement parlant, je vais juste retrouver ma slide. Étymologiquement parlant, yoga, ça veut dire union, unité. Donc, la première fois qu'on va voir le yoga, ça va être dans les Védas. Je me suis trompée de slide. La première fois, je suis un petit peu perdue. Pardon. Donc, la première fois qu'on va voir le yoga, ça va être dans les textes qu'on va appeler les Védas. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le live. Et va y avoir deux niveaux de yoga. Il va y avoir le premier niveau, où on va dire que le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit sont des choses différentes, mais qui vont être d'un autre côté, ça va être dissociable, mais ils vont être dépendants de notre vie actuelle. Par exemple, on peut le voir avec les ressentis de nos corps, du corps qui vont avoir des conséquences. Par exemple, on l'utilise beaucoup en naturopathie, mais on commence à l'utiliser de plus en plus dans la médecine occidentale. C'est les ressentis, les émotions vont avoir un impact sur notre corps, peut-être vont faire en sorte qu'on va développer des maladies, mais on peut prendre ça dans le sens inverse. Et par exemple, je sais que, je vous donne un exemple simple, quand on est malade, quand on n'est pas bien, tout ce qui est le rire, les émotions positives, etc., ça va aider à la guérison. Voilà. Donc on peut le prendre dans les deux sens. Donc le mal va amener à la maladie et le positif va amener à la guérison. Et il y a un deuxième niveau qui est l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Donc l'âme individuelle, ça va s'appeler Atman et l'âme universelle va s'appeler Brahman. Brahman, ça va être la réalité ultime, la conscience supérieure. Ça va être en gros l'univers. Et ça va pas être Brahman, ça va pas du tout être intellectualisé parce que on peut pas l'intellectualiser, on peut pas l'imaginer vraiment parce que ça va être au-delà de notre perception, de notre intellect. Ça va être vraiment l'univers, la réalité suprême, la source de toute existence. Donc là, on peut peut-être aller, il y en a qui vont aller vers le divin. Pas forcément, vraiment interprétez-le comme vous le sentez. Justement, on va reparler un petit peu après entre la différence entre philosophie et divin. Mais voilà, et Atman, ça va vraiment être le soi, l'âme personnelle. Voilà, donc on va aussi voir apparaître Maya. Maya, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion cosmique. Donc c'est quand Atman et Brahman ne sont pas ensemble, on va voir une illusion, voilà, et on va pas voir le monde tel qu'il est, on va voir le monde tel qu'on pense qu'il est. Et du coup, Maya, il va être manifesté par l'ignorance. Si on ne sait pas, on a Maya. Et l'ignorance, en sanskrit, ça se dit avidya. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, c'est pas grave, vous pouvez revenir plus tard, vous prenez comme je vous disais ce que vous avez à apprendre, vous laissez le reste, il n'y a pas de souci. Mais l'ignorance,
avidya, c'est l'ignorance de la vraie nature de la réalité. Donc si de l'ignorance en découle du coup la peur, l'attachement, les désirs, donc en gros la cause de toutes les souffrances. Donc si on a avidya, l'ignorance, on a maya, donc l'illusion cosmique vu qu'on ne connaît pas exactement le monde tel qu'il est, et du coup on n'a pas l'union de Brahman et de Atman. Je remonte un petit peu. Voilà, donc le but du yoga, ça va être de découvrir la vraie nature de la réalité. Mais le yoga, on peut le ramener dans notre quotidien, hein, puisque là je suis un petit peu partie dans les choses un petit peu divines, etc. Mais on peut totalement le ramener dans notre quotidien. Par exemple, j'ai une définition plus terre à terre d'un maître indien qui s'appelle Savatma Mitra, qui dit que le yoga, c'est l'art d'aimer, car s'il n'y a pas d'amour, il y a une désunion. Par exemple, on peut le voir actuellement dans notre vie de tous les jours, par exemple avec tout ce qui est les violences, les guerres dans le monde, ça vient d'une haine, d'un désamour, et du coup il y a une désunion des peuples qui va entraîner de la violence, etc., etc. Donc le but, ça va vraiment être en yoga de cultiver l'amour, ça va être l'amour de soi pour commencer, l'amour des autres ensuite, et pour au final trouver l'unité dans la diversité. C'est ce qu'on fait au quotidien, par exemple dans un couple, dans nos amitiés, dans toutes nos relations en général. Hein, un couple, les deux êtres sont différents, mais ils vont finir par s'unir grâce à l'amour. Ça peut être aussi ça exactement dans l'amitié, hein, totalement. Et aujourd'hui, du coup, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le reflet du chaos mental de l'être humain. Vu qu'il n'y a pas forcément, tout le monde ne pratique pas le yoga, tout le monde ne pratique pas la culture, la culture de l'amour, c'est ça qui va entraîner justement tout ce qui est le chaos, les guerres, etc. Pas forcément jusqu'aux guerres, mais les conflits en général. Donc voilà, donc tout ce que je viens de dire, ça va bien au-delà de la pratique posturale, c'est ce que je vous disais au début. Voilà, donc le principe du yoga, c'est vraiment de cultiver l'amour, la paix et la sérénité. Il y a le Dalai Lama qui disait que le temple se trouve à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi. C'est vraiment un travail sur soi d'abord avant de pouvoir le diffuser. Et donc voilà. Donc dans les origines du yoga, il y a beaucoup de zones d'ombre. Le yoga, la première fois qu'on entend le mot yoga, ça a été dans les Védas. Donc il y a 4 Védas qui sont apparus environ à 1500 avant notre ère. Donc c'est des écritures, des textes sacrés de l'Inde qui sont considérés comme les plus vieilles écritures qu'il existe au niveau du yoga. Et ça va être vraiment les piliers du yoga, les bases, c'est là où va tout y avoir décrit. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est compliqué de les situer? C'est parce que, ça se trouve, on parlait de yoga avant, mais le problème c'est que la tradition était orale en fait. Et du coup, il n'y avait pas d'écrit, donc ça se trouve, on disait ça depuis 3000 ans avant et on ne le sait pas, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Mais les premiers écrits ont été dans les Védas, et c'était à 1500 avant notre ère. Donc, les Védas, ils se sont transmis à travers une vision mystique par les sages. Donc les Védas sont les textes fondateurs. Et en gros, pour vous refaire le schéma, c'est les sages qui ont eu une vision mystique qui leur est apparue, soit par la méditation, soit comme ça. Et du coup, ils ont transmis cette tradition d'abord à l'oral, avant d'être ensuite mis en version manuscrite dans les Védas. Je vérifie mes notes, hein, j'ai énormément de notes pour rien oublier. C'est ça.
Ensuite est apparu les Upanishads. Donc les Upanishads, c'est d'autres textes qui sont issus des Védas et va y avoir des écritures philosophiques et métaphysiques cette fois-ci. Et ça va être vraiment des textes fondateurs de l'école de Advaita Vedanta, qui va être une sorte d'école. Donc ça pareil, j'en reparlerai tout à l'heure des différents courants. Voilà. Et le yoga, c'est justement, comme je vous disais, comme dans le bouddhisme, pareil, ça je le décrirai tout à l'heure, il y a plusieurs écoles de pensée. Donc les textes qui soient à l'époque des Védas ou maintenant, ils sont totalement adaptables à notre époque, à notre quotidien. Il y a des choses, comme je vous disais, par rapport à ce que je vous dis, mais aussi par rapport à quand on lit les Védas ou les textes sacrés, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Ce qu'on prend, il faut toujours l'adapter. Forcément, ça a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. Il faut l'adapter à notre quotidien et notre vie actuelle. Voilà, mais généralement, c'est totalement faisable. Donc je vous parlais de la Bhagavad Gita, donc ça c'est un livre parmi tant d'autres, hein. Il y en a énormément de textes sacrés. Et je vous ferai un live un peu plus détaillé sur la Bhagavad Gita. Juste vous en parler 2 secondes vite fait. Ça parle de quoi? C'est un dialogue, donc c'est en 18 chapitres entre un maître et son disciple. Donc ça se passe sur un champ de bataille. Et en gros, le disciple, l'élève, va poser des questions à son maître et qui va lui répondre. Et ça va vraiment être un dialogue. En fait, ce texte, c'est un dialogue entre l'élève et son disciple. Et ça va traiter du karma, du bhakti, du karma yoga, du bhakti yoga et du jnana yoga. Et ça va leur enseigner, en fait, ce texte va enseigner sur comment agir dans notre vie d'aujourd'hui, sur plein de choses, en fait, plein de situations. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième texte aussi fondateur qui est les Yoga Sutras de Patanjali que j'ai ici. Et ce texte, alors je vous présente, je vais un peu vous l'expliquer, mais c'est un texte juste à lire comme ça d'une traite, c'est horrible. Enfin, lisez-le tranquillement, petit par petit bout. En fait, j'avais dû lire pour ma formation de professeur de yoga et c'est genre le livre qu'on a toutes laissé, parce qu'on en avait plusieurs à lire, c'est le livre qu'on a toutes laissé pour la fin, qu'on détestait lire, qu'on a mis 30 ans à lire, c'était le livre jaune, voilà, qu'on l'appelait, et très difficile à comprendre, mais vraiment il faut y revenir, le lire doucement et y revenir assez souvent en fait pour le comprendre, voilà. Et des fois en fait on avait des devoirs à faire, et par exemple sur les yamas et les niyamas, donc je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Et des fois, il y a des filles qui disaient en faisant leur devoir, ah mais attends, cette notion, je crois qu'il en parlait Patanjali dans ses Yoga Sutras. Et on est retourné vite fait dans le livre, on a dit, voilà, ok. Et vous voyez, c'est vraiment un livre qui se digère avec le temps. Et qui voilà, c'est normal si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez la première fois. Et en fait, du coup, dans ces Yoga Sutras, Patanjali, il parle du Raja Yoga. Et il est divisé en plusieurs chapitres. Et par exemple, là, dans le 2e sutra, il va parler de la finalité du yoga. Donc, voilà, dès le 2e sutra, il va vous parler de la finalité du yoga. Donc, je vais vous présenter vite fait le livre et je vais vous parler du 2e sutra. En fait, le livre se présente comme ceci. Je vais enlever vite fait mon slide. Voilà, il se présente comme ceci, et donc là on a le sutra écrit en sanskrit, on a la traduction, l'écriture mais en langue, avec notre alphabet à nous en fait. Ensuite on a chaque mot de la phrase qui est prise et qui est traduit. Alors le problème avec
avec le sanskrit, c'est qu'un mot n'a pas une traduction ou plusieurs traductions. Donc là, ils vont nous donner un peu toutes les traductions qu'il y a pour au final nous donner la phrase traduite. Et avec une petite explication plus ou moins longue suivant les sutras. Voilà, donc je vais vous lire le deuxième sutra de Patanjali. Le deuxième sutra. Donc je vais peut-être pas vous le lire en sanskrit, mais en gros qui dit que le yoga c'est l'arrêt des fluctuations de la conscience. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il dit le yoga est défini comme le contrôle des fluctuations du contenu mental. C'est l'art d'étudier le comportement du contenu mental qui a 3 fonctions, la connaissance, la volonté et le mouvement. Le yoga nous donne des moyens pour comprendre le fonctionnement du mental et nous aide à apaiser ses mouvements, nous menant vers l'état de silence paisible qui demeure au cœur même de la conscience. Le yoga est donc l'art de la science de la discipline mentale qui affine et cultive le mental. Ce sutra capital contient la définition du yoga, le contrôle ou la restriction des mouvements du contenu mental menant à leur arrêt complet. Citta est le véhicule qui mène le mental, mana, vers l'âme, atma. Le yoga est l'arrêt de toute vibration du contenu mental. Il est difficile de faire comprendre le sens du mot citta parce qu'il est la forme la plus subtile de l'intelligence cosmique qu'on appelle Maha. Maha est le grand principe, la source du monde matériel, de la nature, Prakti, par opposition à l'âme qui en est un surrejeton. Selon la philosophie Samkhya, la création est le résultat du mélange de Prakti et de Purusa, l'âme cosmique. Cette cosmologie est également acceptée par la philosophie du yoga. Parusa et Prakti sont la source de toute action, volonté et silence, etc. etc. Ça continue, il y en a encore 2 pages. Mais en gros, vous avez compris le principe. C'est vraiment l'arrêt de la fluctuation des pensées, etc. Voilà. Donc du coup, les Yoga Sutras de Patanjali, il y a en tout 195 aphorismes, donc 195 phrases qui sont expliquées comme ça. Et Patanjali, du coup, il a codifié dans les Yoga Sutras la pratique du yoga en 8 membres, donc que je vous disais, les yamas et les niyamas. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que les yamas et les niyamas? Donc, même dans les yamas et les niyamas, il y a des sous-catégories. Donc, les yamas, ça va vraiment être les règles de vie avec les autres, et les niyamas, les règles de vie avec soi-même. En tout, je vous disais tout à l'heure, le yoga, c'est vraiment pas que les asanas, et preuve en est, dans les Yoga Sutras de Patanjali, déjà, les asanas, c'est que une branche sur les 8 yamas et niyamas qu'il existe, et dans les Yoga Sutras, sur les 195 aphorismes qu'il y a, il n'y en a qu'un seul qui parle des asanas. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, la chose principale dans le yoga. Donc en fait les asanas, à quoi ils servent? Parce qu'on va quand même en parler, même si c'est pas le plus important, mais ça en fait partie. En fait les asanas, ils vont préparer à la posture assise pour pouvoir pratiquer tout ce qui est le dharana, donc la concentration, le dhyana, la méditation, le pranayama, qui est le contrôle de l'énergie vitale par la respiration, et par le souffle. Et en fait, le pranayama, c'est l'équivalent du chi, par exemple en qigong, ou du ki, dans les autres pratiques asiatiques. Et il y a aussi pratyahara, qui est le fait de rediriger nos sens vers l'intérieur, donc qui est vraiment très important pour Patanjali. Donc tout ça va y avoir, en fait ça va être vraiment classé, il va y avoir une hiérarchie qui vont faire que au final ça va emmener vers le nirvana, vers l'état de conscience maximale, le bonheur maximal, le nirvana. Et
et voilà, il va vraiment y avoir une espèce de hiérarchie. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans les Yoga Sutras de Patanjali ou dans tous les textes qui vont être sujets à des interprétations. Par exemple, on va parler de... Enfin, il y a une branche des yamas et des niyamas qui va être l'étude des textes sacrés. Donc là aussi, on interprète ça comme on le souhaite. Et même toutes les branches, en fait, je vous ferai vraiment un live pour vous expliquer vraiment les Yoga Sutras et les yamas et les niyamas en détail. Mais en gros, pareil, il y a une branche, enfin chaque branche va être sujet à l'interprétation et chaque interprétation va vraiment être personnelle, vraiment comme on le ressent. D'ailleurs, quand vous allez prendre des cours de yoga, comme avec moi, je vais essayer de d'introduire dans mes cours un peu de philosophie, mais je vais vous donner mon interprétation, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Et je ne suis pas la seule, tous les profs de yoga font ça, on va vous donner une petite interprétation. Donc il y a les textes fondateurs qui vont être donc, les Upanishads, Bhagavad Gita, les Yoga Sutras. Et la finalité du yoga, ça s'appelait moksha, donc c'est la libération de la souffrance, l'état d'unité, la réalisation de notre véritable nature, donc aller au-delà de Maya, donc on disait l'ignorance, etc. Et l'arrêt de l'agitation et de la perturbation mentale, pour lequel Patanjali est très attaché. Et de tous ces textes vont découler les yogas principaux. Les yogas principaux qui vont être le karma yoga que je vous disais tout à l'heure, le karma yoga va être mentionné dans la Bhagavad Gita, pardon, c'est un petit peu difficile à pratiquer, à exprimer. Donc ça va être vraiment le yoga de l'action désintéressée. Donc par exemple, on peut, pareil, je vous disais, c'est pas forcément dans la posture, ça va être à pratiquer au quotidien. Par exemple, si on dit à un collègue je te remplace mardi, ben on va pas forcément entendre en retour qu'il nous remplace le vendredi. Vous voyez voilà, donc c'est vraiment l'action désintéressée et ça va être à savoir pour but de dissoudre l'ego à laquelle dans notre société actuelle on est très attaché. Il y a aussi le bhakti yoga, donc c'est le yoga de la dévotion, où là on va beaucoup faire de chants et de prières et ça va avoir pour but de transcender le mental. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure. On va avoir le Raja Yoga, qui justement, comme je vous en ai parlé, est codifié par Patanjali. Et de là, il va y avoir aussi des sous-catégories, donc ça va être des yogas que vous connaissez sûrement. Il va y avoir le Hatha Yoga, le Kundalini, le Nada Yoga, le Vinyasa Yoga, etc., etc. Tous ces genres de yoga vont découler du Raja Yoga. Et il va aussi y avoir tout ce qui est les mantras et ses déclinaisons. Et il y aura pour finir le Jnana Yoga, qui est un yoga intellectuel qui va avoir pour but de se questionner et d'analyser. Donc ça va être tous ces textes, tout ce qu'on dit, etc., etc. Pour au final aller au-delà de l'intellect. Pareil, je comprends que ça peut être un petit peu compliqué à s'imaginer. Voilà. Mais du coup, je peux comprendre, et moi aussi je me suis posé la question dans ma formation, le yoga, est-ce que c'est plus une philosophie ou une religion au final? Parce qu'on parle énormément du divin, etc. Et là, pareil. Donc je vais vous expliquer. Alors, ça vraiment, je vais vous expliquer un petit peu, mais au final, c'est vous qui choisissez. Ça dépend vraiment de votre interprétation et de comment vous le ressentez. Alors, parce qu'on parle beaucoup de notions de sacré, de divin, de spirituel, et ça j'ai remarqué dès que j'ai commencé ma pratique du yoga en fait. Et du coup, ça pose beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup de sujets à débat. Certains vous diront que oui, c'est une religion, d'autres que non.
Mais même si c'est une religion, ça n'a pas le même statut que les autres religions comme le christianisme, le judaïsme, etc. etc. Et quand on pratique le yoga, il y a une notion de sacré, donc on sait qu'il y a quelque chose en plus de la pratique physique, mais on a du mal un peu à se dire, à savoir ce que c'est. Bon, dans tous les cas, on sait, quand on pratique le yoga, il n'y a pas que, on se renforce pas que musculairement, etc., etc. Il y a aussi toute la partie bien-être, etc. Donc on sait qu'il n'y a pas que la façon, enfin la notion de physique, mais après la notion de sacré, la notion plus psychologique, ça c'est vraiment très personnel à chacun. Alors, vraiment, quand on parle de divin, Dieu, interprétez ça comme vous voulez, mettez-y votre patte, votre couleur, vraiment faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation à croire à quelque chose ou à ne pas croire. Et quand on voit les différents courants philosophiques, par exemple Socrate, Platon, Aristote, par exemple, il y a des questions qui se posent, par exemple, et qui sont des questions communes avec la philosophie du yoga. Par exemple, il y a des questions qui reviennent comme est-ce qu'il existe un sens, un but à la vie, qui est-ce que je suis, quelle est ma place et mon rôle dans cet univers. Et c'est des questions qui reviennent autant en philosophie en Grèce, ou etc., qu'en philosophie du yoga. Il faut savoir qu'il y a aussi les religions qui proposent des réponses à ces questions. Donc c'est pour ça que, en fait, en France, il faut savoir que la philosophie et la religion, la barrière, elle est posée. On sait ce qui est philosophique, on sait ce qui est religieux. Alors qu'en Inde, la frontière entre la philosophie et la religion, elle est très fine. C'est pour ça qu'on a tendance à se demander au final, est-ce que c'est une philosophie ou une religion? Et pour ça, il y a Alexandre Astier, qui n'est pas l'acteur qu'on connaît, mais vraiment qui est un membre du centre de recherche à Paris, qui s'est beaucoup penché sur la question et qui est un prof spécifique en fait de l'hindouisme. Et il dit qu'en Inde, la frontière entre la philosophie et la religion est très floue. Donc, se poser la question est vraiment légitime. Donc, pour répondre un petit peu à cette question, on va partir sur de l'étymologie. La philosophie, ça vient de philos, qui veut dire aimer, et sophie, qui veut dire la sagesse. Donc, c'est vraiment aimer la sagesse, la philosophie. Et ça va rechercher la connaissance. Ça va avoir pour but de rechercher la connaissance, de se poser des questions et vraiment de répondre à ces questions. Et le yoga va prendre, si on prend cette définition dans le yoga, on va avoir les Upanishads qui vont partir dans ce sens et qui vont rechercher des réponses à ces questionnements et ils vont répondre à ces questions justement. Et si on part sur l'étymologie cette fois-ci du mot religion, donc là l'étymologie du mot religion est sujet à beaucoup de débats aussi. Donc il y a relegere qui en latin veut dire relire et religare, désolée je ne parle pas du tout latin, la prononciation est sûrement horrible, mais qui va dire en latin toujours relier. Donc on va vraiment toujours avoir ce sens de relier, d'union qu'on parlait tout à l'heure avec le yoga. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, ok, donc le yoga dans un sens, il cherche comme la philosophie à répondre à des questions, mais les religions le font aussi. Et il y a toujours, comme en religion, la notion d'unité. Donc, c'est vraiment flou. Il y a un peu des deux. On prend ça comme on veut. Donc soit on dit c'est un peu des deux, soit on dit c'est que de la philosophie, soit on dit c'est que de la religion. C'est vraiment votre interprétation. Mais quand je parle de relier, relier à quoi en fait quand on parle de religion et de yoga,
Ça va être, donc les personnes qui ont étudié ça, ils disent que la religion, c'est vraiment ce qui relie le Dieu à lui et à lui seul. Donc il y a certains textes de philosophie du yoga qui vont avoir des questions d'union avec le divin. Par exemple le Brahman que je vous parlais tout à l'heure, qui est l'être suprême, le divin. Voilà, donc je me positionne pas en fait vraiment sur la question, je vais pas dire précisément, mais du coup pour moi le yoga c'est de la religion, pour moi le yoga c'est de la philosophie. Je vais vous laisser faire votre opinion. Moi-même mon opinion n'est pas encore, n'est pas fixe. En fait, pour moi c'est un petit peu des deux on va dire. Et voilà. Donc si on prend ce qui est marrant en fait, c'est que même en Occident, si on prend le philosophe comme Hegel, qui est un philosophe allemand du 19e siècle, il va dire la chose suivante. La religion représente l'esprit absolu, non seulement par l'intuition et la représentation, mais aussi par la pensée et la connaissance. Sa destination capitale est d'élever l'individu à la pensée de Dieu, de provoquer son union avec lui et de l'assurer à lui cette unité. La religion est la vérité telle qu'elle est pour tous les hommes. L'essence de la véritable religion est l'amour. Donc vous voyez, même un philosophe va croire en la religion et va relier l'amour, etc. à la religion et au divin. Et au contraire, par contre, donc voilà, donc ça, on peut, ce que dit par exemple Hegel, on peut le transposer au yoga avec le Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion, le yoga de l'amour. Donc, même les philosophes parlent de religion. Mais au contraire, par exemple, il y a d'autres philosophes comme Marx qui va dire la religion c'est l'opium du peuple. Donc même entre eux, les philosophes ne sont pas d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est marrant et que je vous montrer un peu des points de vue d'un peu partout. Et quand on parle de philosophie, ça va vraiment être, par exemple, j'ai l'exemple des philosophes avec Aristote, avec Hippocrate, etc. Va y avoir vraiment un dialogue entre le maître et l'élève. Et comme je vous en avais parlé tout à l'heure avec le texte de la Bhagavad Gita, c'est la même chose. C'est un dialogue entre le maître et l'élève. Donc, la Bhagavad Gita, ça peut totalement être une interprétation comme un texte philosophique. Donc, voilà, par rapport aux philosophes, comme je vous expliquais dans l'Antiquité. Mais il peut totalement aussi être pris comme un texte religieux. Donc, c'est l'interprétation qu'on en fait encore une fois. Alors cette fois-ci, je vais du coup vous parler des religions, donc entre l'hindouisme et le bouddhisme. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux philosophies, aux courants du yoga, franchement, pour moi, l'hindouisme et le bouddhisme, c'était la même chose. Enfin, c'était hyper flou. Donc, je vais essayer de vous décortiquer un peu tout ça et de vous expliquer, de vous montrer les différences. Alors, l'hindouisme, c'est comme ce que je vous parle depuis le début. En fait, il y a plusieurs courants philosophiques et le bouddhisme aussi, il y a plusieurs voies, plusieurs visions, différentes pensées. Alors, en Inde, quand on n'est pas bouddhisme ou chrétien, etc., on est hindouiste. Voilà. Donc les Védas, voilà, je m'étais perdue dans mes notes. Les Védas, ça va être vraiment le centre de l'hindouisme, c'est de là que ça part. Les Védas vont donner l'hindouisme. À partir des Védas, par contre, c'est comme dans toute religion, il va y avoir plein de branches avec des visions très différentes. Donc, si je vous fais une petite chronologie pour vous retrouver un petit peu dans le temps, et ensuite je vous expliquerai ces différents courants. En fait, déjà il y a plein de dates qui sont difficiles à dater exactement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de partage et de traditions qui se sont données oralement. Donc, je vais prendre la chronologie qui a été faite par George Feuerstein, qui est une personne qui a étudié ça de très près. Bon, je dis pas que c'est la personne la plus légitime pour sortir une chronologie, mais vu qu'il s'y connaît pas mal, on va prendre la sienne. Donc, il définit l'époque pré-védique qui est de 6500 à 4500 avant notre ère. Donc, vous voyez, je vous donne quand même des fourchettes très larges. Je commence à avoir la langue engourdie, j'ai du mal à articuler. Ensuite, il y a la période védique qui est de 4500 à 2500 avant notre ère. Donc la période védique, c'est là où vont apparaître les Védas dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a la période brahmanique, donc de 2500 à 1500 avant notre ère. Donc c'est là où il va y avoir l'essor des brahmanes, dont je vous parlais également tout à l'heure. Les Upanishads, donc de 1500 à 1000 avant notre ère. Donc là, je vous en reparlerai un peu plus en détail, mais c'est là où on va voir les premières contestations des méthodes védiques, en fait, qui étaient plus anciennes. Ensuite, on a la période épique de 1000 à 100 avant notre ère, et c'est là où va être écrit la Bhagavad Gita, par exemple. Il y a l'époque classique, donc de 100 avant notre ère jusqu'à l'an 500 environ, où là on va voir apparaître les Yoga Sutras de Patanjali. Ensuite, il y a la période tantrique et des Puranas, donc qui de 500 à 1300. Pareil, le tantrisme, je vous en parlerai dans un prochain live parce que ça peut vraiment être. Enfin voilà, vous aurez les explications parce que ça va être un petit peu long. Et il va y avoir la période sectaire, donc de 1300 à 1700. Donc là, ça va être l'apogée des courants vishnouistes, shivanistes et shaktites. Donc voilà, c'est ce qu'on peut apparenter à des sectes. En fait, c'est pour ça que ça a été appelé la période sectaire. Donc où vraiment les personnes vont se concentrer sur un seul dieu. Voilà, bon, c'est pas forcément général, mais c'est vu que c'est là que ça va apparaître. On appelait ça la période sectaire. Et ensuite, la période moderne, donc de 1700 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans la période moderne. Voilà, donc c'est là où on va voir nos pratiques actuelles apparaître. Je vais boire un petit coup. Parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc, on va se concentrer cette fois-ci sur l'hindouisme et je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Alors, dans l'hindouisme, comme je vous disais tout à l'heure, yes, I speak English a little bit. Ok, donc je suis pas sûre de pouvoir parler anglais, de yoga en anglais, mais je peux essayer. Ok. So, on va reprendre en français. Du coup, l'hindouisme, je vous disais, il y a différents courants, il y a différentes écoles, donc les écoles qui vont s'appeler les darshana. Il y a différentes philosophies, différentes visions, différents textes. Donc il y a aussi différents courants, des courants dualistes. Donc là on va penser qu'il y a différentes personnalités, que la personnalité est différente du divin et que le corps est séparé de l'esprit. Et il va justement y avoir les courants non dualistes. Donc c'est là où on va parler de Atman, où le corps et l'esprit ne font qu'un, où la personne et le divin ne font également qu'un. Voilà. Alors, dans l'hindouisme, il y a la période brahmanique que je vous parlais tout à l'heure, qui est de 2500 à 1500 avant notre ère. Et c'est là où on va avoir le début de l'hindouisme et des rites, des sacrifices, etc. Il faut savoir que le yoga, c'était pas tout rose, il y avait il y avait des sacrifices d'animaux, etc., qui pouvaient être des fois assez violents.
Et suite à cette période sont apparus les Upanishads, du coup de 1500 à 1000 avant notre ère. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, va y avoir les premières critiques du brahman, de la période brahmanique, qui vont trouver justement que ces rites et ces sacrifices vont être trop excessifs, et ils vont vouloir plus porter leur intention sur l'intérieur, sur soi, sans vouloir faire du folklore, ce genre de choses. Et ils vont chercher vraiment à l'intérieur, ils vont vouloir chercher vraiment à l'intérieur d'eux le bonheur dans la durée. Donc, si vous voulez, pour ça, il y a les... J'ai la voix qui commence à fatiguer. Il y a les personnes qui vont initier ce nouveau mouvement. C'est pas forcément des personnes hautes dans la hiérarchie, parce qu'il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans l'hindouisme. Ça va pas être des personnes hautes, donc les brahmanes qu'on appelle, ça va être des petits groupes qui vont avoir eu des enseignements des brahmanes et qui vont dire ok, mais il me manque quelque chose, ou il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et voilà, et ils n'ont beau pas être dans le haut de la hiérarchie, ils vont pas se révolter, mais ils vont montrer qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont critiquer le brahmanisme. Et du coup, ça va donner naissance à deux courants. Donc, le taïnisme, qui va être moins connu que son frère, qui va naître en même temps, qui va s'appeler le bouddhisme. Donc vraiment, du coup, je vais me concentrer sur le bouddhisme, parce que vraiment, on cherche à faire la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme. Voilà. Donc, en gros, le bouddhisme découle des Upanishads et des critiques du brahmanisme, qui est en gros l'hindouisme. Donc le bouddhisme découle de l'hindouisme et ensuite se sont plus ou moins séparés. Je dis plus ou moins, je vous expliquerai pourquoi. Donc le bouddhisme. Hop. Le bouddhisme, ça va partir d'un monsieur qui va s'appeler Sivataya Urgana, qui va être né à peu près, donc pareil, ça va être toujours du à peu près, on n'a pas les dates exactes, dans les années 563 avant notre ère, et c'est un monsieur qui aura vécu 80 ans environ. Donc vraiment, pour l'époque, c'est énorme. Et suite à ces critiques du brahmanisme, il va créer le bouddhisme. Donc, je vous disais tout à l'heure, il va premièrement rejeter les systèmes de caste. Donc, voilà, de hiérarchie, en fait, qu'il y avait dans l'hindouisme. Mais par contre, tout comme l'hindouisme, il va puiser ses connaissances et ses bases dans les Védas. Pareil au sein du bouddhisme, c'est jamais simple, ça ne s'arrête jamais. Il y a plusieurs courants, en fait, comme dans plein de religions. Il y a plusieurs courants, et le bouddhisme, il va naître en Inde, mais il va s'éteindre quelques années plus tard pour se développer plus en Asie de l'Est. Voilà, donc au Japon, en Chine, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pratique moderne, souvent on a un mélange de l'hindouisme et du bouddhisme. Pourquoi ? Parce que dans les écoles, il y a des échanges, il y a des enseignements, etc., qui vont être un mélange un peu de tout ça. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Moi, je me suis fait former dans une école de yoga, et je sais que j'ai tendance, j'ai la volonté de faire plusieurs formations pour plusieurs types de yoga, plusieurs écoles de yoga, plusieurs courants de pensée, déjà par la curiosité, mais dans tous les cas, là j'ai fait une école de yoga vinyasa. Si après je voudrais aller me former, je sais pas, en yin yoga, ça va être peut-être un autre courant de pensée, et tout ça je vais l'ingurgiter, et je vais le digérer, je vais le faire bien sûr à ma sauce. Et moi j'ai pas forcément la volonté de vouloir créer mon école de yoga, du moins pas former des professeurs de yoga, mais même moi, mes élèves, je vais leur enseigner du coup un mélange de tout ce que j'ai appris. Et les personnes qui veulent créer des écoles de yoga pour former des professeurs de yoga, elles vont avoir sûrement le même chemin que moi.
Et du coup, elles vont enseigner un mélange de ce yoga. Et ça va être infini, il va vraiment y avoir un brassage dans les connaissances et dans les courants. Voilà pourquoi est-ce que vraiment notre pratique actuelle, moderne, c'est vraiment un mélange de toutes ces philosophies. Et on va finir sur une petite partie qui va s'appeler la mythologie. Parce qu'on en entend beaucoup parler dans le yoga et dans le bouddhisme, etc. etc. Donc c'est juste une partie très courte que je vais vous faire. En fait, dans tous les courants, ils sont guidés par le divin. C'est ce que je vous ai dit pendant tout le live. Donc il y a certains courants qui sont guidés par un être divin qui est innommable, qui n'est pas représentable physiquement ou quoi que ce soit. Donc c'est juste que c'est quelque chose de supérieur, d'au-dessus. Et dans certains courants, cet être divin va prendre une forme. Donc ça peut être une forme personnifiée, souvent, comme une divinité de la mythologie hindoue. Donc, par exemple, on va avoir Shiva, qui est très connu par la posture, la danse de Shiva. D'ailleurs, certaines postures vont avoir des noms qui découlent ou qui vont être au l'honneur de certains dieux. Donc, Shiva, qui est le dieu de la destruction. On va avoir Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance, qui est la partenaire de Vishnu. Je ne vais pas trop m'étaler sur les dieux et déesses, mais je vous ferai un live spécial un peu plus pour ça, et je vous ferai des vidéos YouTube où je vous raconterai un peu plus les mythologies et les histoires. On a aussi Ganesh, etc. Et du coup, on a tendance aussi à dire que, vu qu'il y a plein de dieux, l'hindouisme, ou même le bouddhisme, même si Bouddha c'est vraiment le dieu ultime en bouddhisme, l'hindouisme c'est polythéiste, c'est une religion polythéiste, et certains pratiquants et certains spécialistes vont dire que non, pas forcément, parce qu'en fait c'est le même créateur, le même dieu en gros, ou la même personnalité qui va prendre plusieurs visages. Vous le verrez peut-être quand je vous raconterai les histoires de la mythologie, mais des fois une déesse ou un dieu va prendre plusieurs visages et avoir plusieurs noms. Et c'est dans cet esprit que en fait dans les histoires c'est un dieu qui va avoir plusieurs visages, mais ça peut être un seul dieu qui a tous les visages aussi. Donc qui va prendre plusieurs formes. Donc par exemple on va avoir des formes bienveillantes comme Lakshmi, ou formes destructrices ou plus mauvaises comme Shiva. Voilà. Après, si vous voulez, je vous expliquerai dans d'autres lives un peu plus en détail. Voilà, donc tout ça pour dire que selon certains courants, des fois la partie divine est innommable et qu'il n'y a pas de visage dessus. Et d'autres fois, il y a les dieux et déesses hindous. Donc là on a plus un visage. Donc voilà, après il y a pareil, comme pour tous les courants, comme tous les types de yoga, voilà, je vous parlais du bouddhisme et de son frère qui est un peu moins connu. Pareil, dans les dieux et déesses, il y en a qui sont plus ou moins connus. On a Shiva qui est très connu parce qu'il y a aussi des postures de yoga. Après il y a Devi, dont j'ai le livre ici, qui est un peu moins connu. Donc ce livre, je l'ai trouvé par hasard dans les boîtes à livres, vous savez, qu'il y a dans les villes. Et déjà il m'a attirée. Et voilà, donc il faut que je le lise, je ne l'ai pas encore lu. Si vous voulez, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Mais voilà, il y a pareil, il y a des dieux et déesses qui sont plus ou moins connus. Et chacun a leur histoire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour l'histoire du yoga. J'espère que je vous ai pas trop bourré la tête. Après, comme je vous disais, il y a des choses, si vous les comprenez pas, c'est pas grave, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et s'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres, et ben prenez-les. Et les choses qui vous parlent le moins, laissez-les de côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais rester 2 petites minutes, savoir s'il y a des questions.
So, I speak English a little bit. If you want to talk with me, no problem. No problem, but I'm not sure if I can speak about you again in English. Ok, nous avons hâte de savoir. Ouais, ben écoute, cool, si tu as hâte de savoir tout ça, on verra ça dans les prochaines lives, dans les prochaines vidéos YouTube aussi peut-être. Parce qu'il y a des choses comme je te disais, les histoires mythologiques. Je vais peut-être pas en faire des lives en fait, mais plus en vidéo, je trouverais ça plus logique. Et ouais, tant mieux si c'est parfait, si t'as compris, c'est cool. En fait, je sais que c'est des notions qui sont pas forcément faciles à comprendre. Et il faut s'y intéresser. Voilà. Après, j'ai vraiment dégrossi la chose et je parlerai un peu plus en détail de un peu tout ce que j'ai dit dans d'autres lives. Ok, et bien s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon dimanche. Et ben, on se retrouve dans un prochain live bientôt. Namasté.